c'est un forum, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vérité. Vitesse, transparence. C'est un changement important. On assiste à une culture de l'immédiateté. Par contre, la grande révolution, c'est l'information. Relation radicalement nouvelle avec ce client final. Effectivement, on a vraiment du feedback des consommateurs. On est passé d'un marketing de masse, principalement axé autour de la télévision, où on a un message descendant de la marque vers le consommateur, à un modèle un peu plus personnel, de relation avec chacun des clients individuellement, et qui est vraiment multimédia. C'est-à-dire que la télévision a encore une part importante, mais on voit l'émergence des outils digital, du web, du search, de la gestion de communauté, pour pouvoir en fait interagir de façon individuelle avec chacun de nos clients. Aujourd'hui, les clients de plus en plus viennent d'eux-mêmes, où on les incite à venir visiter notre site. Quand ils viennent sur notre site, ils découvrent finalement la société dans son ensemble, ses produits, sa philosophie, son style. Ils peuvent voir les produits, bien sûr, les vidéos, comprendre vraiment la philosophie de la marque. Aujourd'hui, le web, c'est devenu un vecteur essentiel de communication. Je dirais qu'aujourd'hui, le site Piaget, c'est aujourd'hui quelque chose qui est complètement central dans la communication de l'entreprise. Et à partir de ce site, on va créer évidemment une vraie connivence avec nos clients. On a changé le centre de gravité de la décision et puis de l'acte. Donc c'est intéressant, ça va beaucoup plus loin que de mettre en place une technologie, parce que le web à l'origine c'est une technologie. Maintenant c'est devenu un monde en soi, c'est une nouvelle façon de vivre, de communiquer, d'échanger, d'évoluer. Donc c'est un énorme changement, un énorme changement. Vitesse, transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Cette vitesse, cette transparence, ces outils technologiques font que maintenant on est vraiment dans une concurrence mondiale. Dans le temps, on avait plus qu'une transaction, on avait une relation. Donc le web a changé un petit peu. Maintenant, on voit que ça va plus loin. L'étape 2, c'est qu'on a une relation qui est en train d'arriver et il faut être capable de la gérer. On se réinvente. Comme on s'est réinventé quand on est passé d'une vente 1 à 1 à cette vente à travers un client virtuel, on se réinvente maintenant. Donc c'est une évolution constante. C'est un changement important, une évolution constante. Par contre, la grande révolution, c'est l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient qui va bénéficier d'une valve, donc on parle de chirurgie, donc on parle de traitement lourd, pourra avoir sur Internet à peu près toutes les informations possibles et imaginables sur ce qui va se passer. Et ça n'existait pas il y a des années. Donc il va arriver, ce qui a changé fondamentalement, c'est la relation entre le patient et le chirurgien. Ça nous permet de donner des meilleures informations aussi à nos clients, étant donné que nous sommes en business to business. C'est vraiment une particularité de notre industrie. Et ça nous permet, de par le fait d'aller plus proche des consommateurs, de corroborer les informations avec nos clients et de leur donner des informations qu'ils ne savaient pas à l'époque. Nos clients, on les recrute aujourd'hui à la fois par ce qu'on appelle le paid search. On va effectivement payer, on va acheter des mots-clés et on va les amener petit à petit sur notre site. On a beaucoup d'opérations aujourd'hui avec des bannières. On a beaucoup de liens aussi avec des forums, des blogs. Donc aujourd'hui, on a une mission qui est évidente, c'est de recruter des clients potentiels et de les faire venir sur le web. On a beaucoup travaillé aussi récemment sur tous les réseaux sociaux. On s'appuie énormément aujourd'hui sur Facebook. Et c'est vrai que Facebook, c'est également, ça nous permet de recruter une clientèle probablement plus jeune. Et finalement, il y a tout ce travail de bouche à oreille qui est important, hein, je dirais vraiment dans une perspective de moyen et long terme. Et je pense que le web aujourd'hui, c'est véritablement un outil essentiel pour, quelque part, travailler sur la culture de notre entreprise, aussi bien que sur ses produits. On a des retours aujourd'hui d'images sur notre plateforme ou des points de vue de consommateurs qu'on n'avait jamais vus avant et qui nous aident à mieux finalement préparer nos produits. Ce sont des choses qui nous interpellent et qui montrent que, évidemment, cette nouvelle relation avec la clientèle devient fondamentale à tel point qu'on est en train de créer maintenant donc, des outils de veille pour que l'on sache ce que l'on dit de nous sur le web.2, sous quelle forme, et que dans certains cas, on puisse essayer d'y répondre.
Effectivement, nous, dans la grande consommation, on va dire qu'il n'y avait pas de feedback. Hein, c'est-à-dire que moi, on assénait une vérité à la télévision, puis après la sanction, c'est le produit à acheter ou non. Et maintenant, effectivement, on a vraiment du feedback des consommateurs. Ils s'expriment sur les marques. Ils nous forcent d'ailleurs à être très transparents, à être légitimes par rapport à ce que nous sommes vraiment, puisqu'on ne peut pas gérer, avoir une schizophrénie entre ce qu'on est et ce que les gens en pensent. Et puis également, on les intègre à la création, c'est-à-dire qu'on peut aussi se servir de Web 2.0 pour avoir plus simplement recherche et développement dans un labo, ou la gestion d'idées par les équipes marketing, mais on peut au contraire se servir des milliards de consommateurs qui sont fidèles à nos produits pour trouver des nouvelles idées, générer des campagnes de publicité et nous donner des idées. Et puis c'était peut-être un peu tôt, on a vu que l'information n'était pas renouvelée suffisamment souvent, que ces sites se mouraient un petit peu d'eux-mêmes par le manque d'activité. Et puis finalement quand le Web 2.0 est arrivé, puis qu'on aurait vraiment pu créer une interaction soit avec nos clients, soit avec les patients, on ne l'a pas vraiment fait. Donc aujourd'hui, ce que moi je constate dans notre profession, en tout cas en Suisse, c'est que les possibilités du Web 2.0 sont très très peu utilisées dans l'industrie pharmaceutique. Mais je dirais qu'au niveau du secteur bancaire en général, je ne pense pas qu'on soit déjà au Web 2.0, comme on l'appelle. Je pense que l'ensemble du secteur bancaire est plutôt encore au ce qu'on pourrait appeler le Web 1.5 peut-être. Il y a un élément de relation humaine qui est très important. Chez Mirabeau, ou chez les banquiers privés en général, on privilégie la relation humaine et la relation avec le client. Donc, avoir une interaction avec lui au travers du web, c'est bien, mais dans le fond, on ne veut pas que ça se substitue à la relation humaine que l'on développe avec lui. Mais peut-être que c'est l'outil rêvé pour la pédagogie, un outil pédagogique, un outil qui va nous permettre de développer une culture dans le domaine de la santé, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les maladies, la plus grande partie des maladies sont liées en fait à un problème universel qui est l'ignorance abyssale dans laquelle se trouvent les gens par rapport à leur propre fonctionnement. Donc si le Web 2 est un outil pédagogique, alors oui, il correspond parfaitement à ce que nous avons l'intention de faire dans le domaine de la santé et de la prévention.